Nous terminons le repas sur un ton morose et rejoignons chacun nos postes respectifs pour découvrir nos missions. Si Kyle semble assez à l'aise dans la tâche qui l'attend, je sais que de mon côté, je devrais beaucoup improviser. Cette première journée se termine tardivement, pour l'un comme pour l'autre, et il est plus de 23 heures lorsque je regagne ma chambre. C'était bien moins éprouvant que ce que je craignais, puisqu'on m'a demandé d'observer. Mon travail consistera à superviser 2 équipes, celle du restaurant et celle du bar. Prenant en compte que le restaurant s'autogère bien grâce à un chef étoilé très responsable et que le bar fonctionne à merveille grâce à des serveurs zélés. Quelques phrases autoritaires prononcées avec charisme et beaucoup de délégations feront l'affaire pour que je puisse bénéficier de temps libre. Apparemment, Monsieur Sorat a déjà évoqué mon fin palais, puisque je n'ai été sollicité que lorsqu'il a fallu choisir des alcools qui seront servis au bar et garder les moins bons pour les mini-bars des chambres. J'estime avoir passé une excellente soirée, finalement. Alors que je suis en train de prendre une douche fraîche dans la moiteur de la nuit, j'entends toquer avec insistance à la porte. Les cheveux encore mouillés et une serviette autour de la taille, j'ouvre et tombe nez à nez avec Kyle, puant et suant, qui me présente l'espèce de téléphone infernal. L'appareil émet des grésillements vraiment inquiétants. Je sens le regard de mon ami parcourir mon corps de bas en haut, s'arrêtant un instant sur le galbe de mon torse glabre. « Entre, Kyle, je t'en prie. Comment s'est déroulée ta journée de travail ?» Mon collègue pénètre dans la pièce et prend place sur le fauteuil vintage tapissé de fleurs, pendant que je revais un peignoir plus décent. Ce truc n'arrête pas de grésiller depuis tout à l'heure. On aurait déjà dû faire notre rapport. Ça sent vraiment pas bon. Ce qui ne sent pas bon, ce sont tes aisselles après une journée à patrouiller au soleil. Attendons de voir ce qui se passe. Après tout, on n'y peut rien si leur matériel est défectueux. Alors que j'essaye de faire la conversation à Kyle, qui est assez avare d'informations sur ses nouvelles fonctions, minuit sonne au loin, quelque part dans la maison. À ce moment, les grésillements du téléphone s'intensifient, se transformant de manière vraiment inquiétante, en cris gutturaux, dans des langues que je ne reconnais pas. Les traits figés, nous observons l'objet noir, comme s'il allait exploser d'une seconde à l'autre. Il me semble que la température se réchauffe dans la pièce, et une odeur indélicate vient accommoder mes narines, devenues plus sensibles. Je m'apprête à faire une réflexion désobligeante à Kyle, lorsqu'un bruit sourd et blanc envahit nos oreilles. Je plaque mes mains sur ma tête jusqu'à ce que le bruit s'estompe, remplacé par un juron. « Par tous les diables, j'ai horreur de devoir faire ça. Qu'est-ce que vous avez foutu, vous deux ?» Nous tournons vers la fenêtre, nous découvrons Tobias, l'instructeur qui avait formé notre binôme de départ. Un démon moyen, de rang 2, qui ne sait pas tamponner un document correctement, cependant. « Oh, bonsoir, Tobias. C'est gentil de nous rendre visite. Puis-je vous offrir à boire ? Nous avons un excellent mini-bar. Normalement, c'est réservé aux clients de l'hôtel, mais je peux faire une exception. Vous aimez le... » « Taisez-vous ! Votre rapport et c'est tout. Je n'ai pas que ça à faire. Il y a 6 binômes qui n'ont pas rendu compte ce soir. » Il me dévisage d'un air presque méprisant dans mon peignoir blanc, alors que je me sers un verre de whisky. Puis il se tourne vers Kyle, qui lui rapporte de manière froide et factuelle la manière dont nous avons été accueillis par le prêtre, qui s'est avéré être un ange une fois abattu. Tobias pose quelques questions sur les différentes personnes que nous avons croisées jusqu'ici. « Méfiez-vous, cette maison empeste le paradis à des kilomètres à la ronde. Vous êtes encore trop jeune pour vous en rendre compte. Moi-même, je ne devrais pas être ici. Mon aura est trop puissante et pourrait être remarquée par un ange un peu trop sensible. L'énergie maléfique générée par votre arrivée a sûrement déclenché l'attaque de ce prêtre, d'ailleurs. Bon, et il faut aussi que je vous donne un... » Les lumières au plafond s'intensifient légèrement et un vent se lève, venant faire grincer les volets à l'extérieur. Inquiet, notre instructeur se tait et regarde au travers de la fenêtre. Les traits tirés nous annoncent. « Bref, prenez ça, je dois y aller. »
Il nous tend un téléphone neuf, un modèle un peu plus récent et en état de marche a priori, puis s'évapore sur le champ, nous laissant seuls avec la menace. Le vent redouble soudain contre la vitre et ouvre la fenêtre, la faisant claquer contre les murs. Au même moment, les ampoules explosent, laissant la pièce dans le noir. Je crie. J'entends Kyle se lever et se préparer au combat. Je ne vois presque rien. Paniquée, je me recroqueville au sol pour essayer de ramper sous le lit où j'ai caché le revolver et quelques objets utilitaires. Un cri déchirant résonne dans la pièce, aigu et puissant, de quoi réveiller toute la maison, ainsi que les morts du cimetière. Je reste pétrifiée de terreur une seconde avant de me rouler sous le lit et de chercher le flingue. Mettant la main sur la surface froide et mortelle, je le fais glisser au sol vers Kyle, dont je devine la silhouette contre la porte de la chambre. Il s'en saisit et tire. La chose hurle alors que la balle rebondit contre son torse. Je l'observe depuis ma cachette, mais une chose est certaine, ce n'est pas un ange. La peau noire et décharnée, elle ressemble plutôt à un cadavre. Un cadavre qui flotte dans les airs vêtu d'un linceul et qui résiste aux balles. Soudain, elle plonge vers Kyle, qui la voit arriver et se jette à terre avant de rouler sous le lit avec moi. Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Je continue de tâtonner sous le lit et découvre le briquet trouvé ce matin, ainsi que la photo. Alors le souvenir de la visite guidée me frappe. Non, ce ne serait pas le fantôme de Kelly Obey ? Au même moment, une main décharnée traverse les draps et le lit, comme si aucun obstacle n'était présent, cherchant à nous atteindre en vain. J'allume le briquet, sous le regard interloqué de Kyle, et approche la flamme de sa main rampante. Le fantôme de Kelly hurle, alors qu'une odeur de chair brûlée se dégage, et elle retire immédiatement son bras. « Kyle, ça marche, ça lui fait du mal !» Kyle s'empare du briquet et bondit de sous le lit, brandissant l'objet comme si c'était une arme. La créature recule, hésitante. Je regarde à nouveau la photo et constate une vague ressemblance avec cette chose. Il me semble entendre une voix dans ma tête, comme une intuition. Elle est en colère, il faut l'apaiser. Me concentrant sur le cliché, où Kelly paraît encore jeune et pleine de vie, je tente de lui insuffler cette pensée. Kelly, ce qu'ils vous ont fait est horrible, c'est impardonnable. Vous avez dû tellement souffrir. Mais c'est fini tout ça maintenant. Le fantôme s'arrête, interdit. Je ne suis pas certain que mon message télépathique lui soit parvenu, alors je continue. Kelly, vous vous êtes déjà vengée. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Pourquoi nous tourmenter ? Je la vois secouer la tête, plaquant ses mains sur ses oreilles, comme dérangée par un bruit inconfortable. J'insiste. Kelly Obey, vous n'avez plus rien à faire ici. Partez, laissez-nous tranquilles. Alors qu'elle grogne de plus belle, Kyle fonce vers elle, briquet allumé, incendiant le linceul dont elle est vêtue. Elle résiste, hurlant, enflammée, cherchant à agripper mon collègue. « Blake, tu fous quoi ? Aide-moi !» Je sors de sous le lit et à deux nous réussissons à la pousser et à la faire tomber par la fenêtre ouverte avant qu'elle n'enflamme la pièce. Elle s'écrase au sol, sur les pas japonais, écrabouillant un parterre de marguerites. Un cri monstrueux retentit et s'évanouit dans la nuit. Dans une dernière flambée, son corps disparaît. Nous rentrons nos têtes à l'intérieur de la pièce. Plusieurs fenêtres s'allument dans la maison. J'entends des voix affolées sur le palier et aux étages inférieurs. Kyle, je crois qu'on va avoir des ennuis.